Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'astrologue de la semaine prochaine, la semaine qui va du 14 au 20, je crois, mars. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles qui vont vous accompagner, donc signe par signe. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez en dessous de la vidéo tout ce qu'il vous faut pour avoir tous les renseignements et la réponse à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Le minutage, vous avez mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée. Vous avez mes coordonnées mail, vous avez aussi mon lien PayPal si vous voulez faire un petit geste pour le développement de la chaîne. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci de liker, de commenter, de partager et même de vous abonner si vous passez par là et que voilà, le message... vous avez écouté le message, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous coûte rien, c'est totalement gratuit et ça me permet, moi, de continuer à être motivée, à vous apporter un éclairage tous les jours, une petite guidance, voilà, et ça permet à la chaîne de se développer encore plus. Merci à vous et puis on y va tout de suite avec le premier signe et c'est parti avec les Capricornes. Alors, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui vous accompagne aujourd'hui. Alors, on a la carte de la chance, la carte des projets, de l'illusion, de la bonté. Ici, peut-être que vous avez de nouvelles opportunités, vous pouvez mettre en place de nouveaux projets. Alors évidemment, ici, on est dans le sentimental. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des projets de couple, ça peut être voilà, des envies que vous avez. On sent qu'il y a quand même des peurs derrière, mais il y a une nouvelle envie. Pour moi, ce que j'entends, c'est de partager, de faire des choses ensemble. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être que vous allez avoir l'occasion de le faire avec une nouvelle rencontre. Peut-être, voilà, ça peut être ici une nouvelle relation qui arrive, c'est possible. Ou ça peut être des projets relationnels. Après, vous voyez, hein, c'est pas forcément dans le sentimental, on est aussi dans le relationnel. Mais on sent que vous avez vraiment envie de refaire des projets. Mais en même temps, on a cette carte de l'illusion qui me parle un petit peu de vos peurs. Peut-être que vous avez peur de vous tromper. Ici, j'entends. Dans les projets que vous voulez mettre en place. Alors, soit ce sont des nouveaux projets. On a encore les vents contraires qui sont là. Il y a une notion de... Ouais, de vent contraire ici. Alors la jalousie, c'est pas forcément que la jalousie, c'est tous les sentiments qui font partie de vos peurs, hein, qui font partie comment dire, de l'instabilité émotionnelle que vous pourriez ressentir. Je vais mettre la dernière carte. Ouais, on vous dit de remettre un petit peu de légèreté. On sent que ici, au niveau de vos énergies sentimentales et relationnelles, c'est un petit peu lourd. On sent que peut-être vous pourriez avoir des sentiments tels que la jalousie, la colère, le ressentiment, la tristesse. Vous voyez, c'est tout ça que je mets dedans. Et ça vous maintient dans la stagnation. C'est comme si vous n'avanciez pas. Donc oui, effectivement, vous avez peut-être de nouveaux projets, peut-être que vous allez avoir des opportunités hein, d'avoir de nouveaux projets. Voilà, vous allez certainement peut-être, alors c'est les célibataires, une nouvelle rencontre, peut-être d'avoir une nouvelle relation, et puis si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de mettre en place de nouveaux projets. Si vous êtes en triangulaire, en relation compliquée, ici il y a peut-être des envies de faire des choses quand même avec votre autre, dans le partage, mais on sent ici que vous pourriez vous laisser dominer par vos peurs, par des craintes que ça ne marche pas, par peut-être des sentiments de jalousie hein, aussi, c'est possible, hein, c'est des énergies un petit peu négatives. On vous dit ici, soyez honnête avec ces énergies d'une part, c'est-à-dire prenez conscience que ces émotions, elles sont là et que vous devez les gérer, et vous devez y remettre de la légèreté, d'accord? Voilà, derrière la carte après, c'est la carte de la libération. Vous devez laisser partir ces énergies négatives, remettre un peu de liberté.
oui, si on va par là, oui, de légèreté un petit peu dans ces énergies négatives, dans votre vie relationnelle et sentimentale, pour vous permettre peut-être d'accepter soit une nouvelle opportunité, soit une chance de mettre en place de nouveaux projets, ou peut-être simplement retrouver le goût du partage, d'accord? D'être dans le don de vous-même, le don de vos sentiments, d'exprimer de redonner votre cœur, d'exprimer vos sentiments, parce que voilà, c'est peut-être un peu compliqué à cause de ces énergies négatives. Donc remettez un peu de fun dans votre vie, remettez un peu de légèreté, calmez vos inquiétudes, et puis grâce à ça, vous allez pouvoir eh bien, vous libérer de toutes ces énergies, et puis vous avez la carte du coup de foudre après, hein. Donc la carte du coup de foudre, c'est une nouvelle opportunité, c'est un petit coup de foudre pour votre partenaire actuel pour mettre en place de nouveaux projets. Enfin, c'est un redémarrage ici pour moi. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Effectivement, soyez dans cet état d'esprit de dire que tout est un cycle de toute façon, que tout finit par passer. Donc si vous avez ces émotions un petit peu, ces énergies un peu négatives, elles vont finir par passer. Ne résistez pas à ces émotions, laissez-les partir, libérez-vous et puis du coup accueillez ce qui va arriver parce que on sent qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités, il y a une ouverture en tout cas avec la carte du trèfle pour mettre en place de nouveaux projets comme je l'ai dit précédemment. Voilà les Capricornes, merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux, on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous pour la semaine prochaine. Alors, ici on parle de projet. Bon, on me dit qu'il faut que je prenne tout, donc je prends tout. Alors, on a la carte de la tendresse, du regain, des promesses, de l'arrêt. Et la dernière carte, c'est la carte de l'emprise. Bon. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, en tout cas, on a l'énergie, on a envie peut-être de repartir dans sa vie relationnelle, sa vie sentimentale. On a envie de redonner un petit coup de fouet ici, après peut-être une période où vous étiez à l'arrêt quelque part. Où vous étiez peut-être un peu enfermé sur vous-même. Ici, on sent que voilà, vous avez envie, en tout cas, de cette énergie de retour, cette énergie de redonner à nouveau, de repartir dans une nouvelle relation, d'avoir un regain pour votre partenaire. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir envie de partager quelque chose. Mais en même temps, on sent que vous êtes encore sous l'emprise, il y a la carte de l'emprise quand même, de peut-être d'une rupture, d'une expérience qui s'est mal passée, peut-être quelque chose qui vous a causé de la tristesse. On a la carte de la peine ici, d'accord ? Peut-être une séparation, encore une fois, c'est ce que je disais avec la carte de l'arrêt. Ici, on sent que ça peut être compliqué pour vous. Vous avez cette envie d'aller de mettre en place de nouveaux projets, peut-être d'avoir une nouvelle relation si vous êtes célibataire, d'avoir envie de quitter cette période un petit peu désertique, mais auparavant, j'ai l'impression qu'il va falloir ici travailler sur cette dépendance un petit peu. On sent qu'il y a une dépendance à tout ce qui vous fait peur, toute la tristesse que vous pourriez avoir, enfin que vous pouvez avoir, toutes les énergies négatives, la peine dans votre cœur. On sent que ça vous emprisonne. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous restreint forcément parce que vous avez peut-être envie d'amour, de relation, d'une nouvelle relation, peut-être d'amélioration, en tout cas dans votre vie sentimentale. Peut-être effectivement que vous allez avoir des projets, peut-être qu'on vous a promis des choses et que ça ne s'est pas fait. Et du coup, ici, on sent qu'il y a une possibilité de vraiment
être sous cette dépendance-là, de cette tristesse, de ces énergies négatives. Peut-être effectivement, ce que j'entends, c'est qu'il y a des Verseaux qui ont connu précédemment, ou il n'y a pas longtemps, une rupture. On vous a promis de faire des projets, on vous a promis d'être de l'amour finalement, en général, c'est un peu comme ça que je le vois. On vous a promis un soutien, on vous a promis un partage, on vous a peut-être promis autre chose, hein, un engagement. Et ça ne s'est pas fait. On voit qu'il y a eu un arrêt, il y a eu quelque chose qui... voilà, alors soit c'est dans le passé vraiment très lointain, mais vous y pensez toujours et vous êtes toujours sous cette dépendance-là. Et du coup, vous avez beaucoup de mal à repartir. On sent que ça peut ralentir le fait de vous remettre dans une autre relation ou de repartir dans votre vie sentimentale. Ou alors c'est quelque chose de récent et du coup, bah, voilà, on sent qu'il y a besoin de soigner encore une fois cette séparation, qu'il faut remettre de la légèreté, il faut essayer de prendre de la hauteur par rapport à cette séparation, à ces peines de cœur que vous avez. Alors évidemment, on vous dit que ça prend du temps, qu'il y a voilà, il y a encore peut-être une période où vous allez vous sentir un petit peu perdu par rapport à ça. Bon, on verra dans les semaines suivantes, mais il y a vraiment besoin de retrouver un petit peu de légèreté ici dans votre vie relationnelle, dans la façon dont vous la voyez, peut-être la façon dont vous allez vous libérer de cette dépendance, qui peut être une dépendance affective ou peut-être comment dire, une contrainte de peur, vous voyez, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de revivre la même chose, vous avez peur de vous tromper, vous voyez, et ça vous maintient dans une emprise, ça vous empêche d'avancer simplement dans votre vie relationnelle. Donc, voyez, à vous de mettre, surtout si vous avez cette semaine l'occasion de mettre en place de nouveaux projets. C'est-à-dire peut-être ici que on vous propose quelque chose. On peut vous proposer une nouvelle relation, on peut vous proposer un projet de partage, un projet relationnel. Et on sent que bah, vous pourriez y mettre un stop parce que vous avez encore des choses dans votre esprit, vous avez encore des peurs et des choses qui vous maintiennent dans la dépendance. Alors, le petit message. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une notion de se pardonner le passé, toutes les expériences que vous avez connues, pour pour pouvoir aller vers le futur, parce qu'on sent que ça ça vous maintient dans une dépendance, dans une stagnation au niveau de votre vie sentimentale. Donc oui, il y a des envies de repartir, il y a des envies de quitter cette période désertique, mais en même temps, il y a un travail à faire sur vos dépendances. Il y a un travail de pardon, d'acceptation de la situation et de ne pas dépenser votre énergie sur des choses qui sont passées et sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Voilà, les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous les poissons. On y va tout de suite avec les petits messages pour vous cette semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, ici on a la carte de l'intérêt. La permission, la peine, l'arrêt. Oh, ça bouge, hein. J'ai l'impression que un coup ça va, un coup ça va pas, les poissons. Ici, j'entends un message plutôt général. Alors, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Je vais pas tout prendre. Enfin, quoique. Ça parle quand même pas mal parce qu'ici, on voit qu'il y a une... bon, exceptionnellement, je vais faire comme ça parce que le message ici, il va concerner votre instabilité émotionnelle et non pas votre autre ou ce qui peut se passer. Si on parle de vous, pour moi. Il y a vraiment le fait de ne plus trouver d'intérêt, en fait, soit dans votre relation, soit dans votre vie amoureuse. Il y a une notion vraiment ici d'avoir perdu cet intérêt-là, parce que vous avez connu des échecs, parce qu'il y a eu de la peine. Alors ça peut être dans un projet, c'est pas forcément dans la relation, ça peut être dans un projet commun, ça peut être dans une situation financière qui concerne le couple, par exemple, si vous êtes en couple.
Il y a ici le fait qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Et je pense que c'est aussi l'intérêt que vous portez à la situation qui est un peu en stop. Ce que j'entends, c'est qu'il faudrait vous redonner la permission, en fait. Vous voyez, il y a une espèce de perte de confiance ici par rapport à ce que vous avez connu. Peut-être qu'il y a vraiment un projet matériel qui ne s'est pas réalisé ou un projet commun que vous n'avez pas réussi à mettre, enfin, aller jusqu'au bout. Et du coup, on voit que ça vous provoque des énergies négatives parce que vous avez le cœur qui est emprisonné, vous avez peut-être de la tristesse, vous avez peut-être des émotions comme la colère, comme le ressentiment, les remords. Vous voyez, c'est un peu de la rancœur, hein, tout ça. Et on voit que vous devez vous en libérer. Vous devez oublier tout ça pour pouvoir vous redonner la permission et retrouver confiance. Parce qu'il y a vraiment une notion d'avoir perdu confiance ici. Alors, je ne peux pas dire vraiment perdu confiance dans votre relation parce que vous pouvez être célibataire et avoir perdu confiance simplement dans le domaine sentimental. Donc, c'est vraiment par rapport à votre confiance personnelle. Vous avez perdu peut-être confiance en vous et du coup, vous perdez de l'intérêt à cette vie sentimentale, cette vie relationnelle. Il faut vous redonner la permission, peut-être d'y croire, de reprendre confiance en vous, parce que ces échecs ici, ça vous met complètement à l'arrêt. D'accord? Il y a vraiment une perte d'intérêt ici pour tout ce qui concerne les affaires de cœur, on va dire ça comme ça. C'est comme si vous aviez mis votre cœur en pause. Parce qu'il est prisonnier d'échecs du passé, il est prisonnier de sentiments négatifs, il est prisonnier de peur aussi peut-être. Et vous devez vous libérer de tout ça pour aller vers un nouvel engagement. On sent que c'est fragile, hein. On sent que vous avez du mal ici par rapport à l'engagement. Donc ici, peut-être que il y a quelque chose dans le couple, si vous êtes en couple, qui ne s'est pas déroulé correctement, qui a été un échec, et du coup, vous avez votre cœur qui est un peu emprisonné par la peine, la tristesse, et du coup, vous avez du mal à vous refaire confiance ou à faire confiance en l'autre. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment par rapport aux échecs et aux peurs que vous avez qui vous enlèvent l'intérêt à toutes ces choses de cœur, en fait, et qui vous ont peut-être fait perdre confiance dans les relations amoureuses. Et on voit que vous avez vraiment besoin d'oublier, oubli, libération. Pour moi, c'est ça, c'est que vous devez dépasser cet état d'esprit pour essayer de vous redonner la permission. Allez, on prend votre petit message. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Ici, on vous dit, voilà, ouvrez de nouveau votre cœur, hein, quelque part. Il y a des belles choses qui peuvent arriver, des belles opportunités qui vont vous permettre peut-être de gérer ce manque d'intérêt aux affaires de cœur. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre gratitude, hein, quand vous verrez ces bénédictions d'amour qui arrivent, parce que peut-être que vous ne recevez pas ces bénédictions d'amour parce que votre cœur est fermé. Donc, essayez d'ouvrir, de vous libérer de tout ce qui peut être énergie négative et toxique pour vous permettre d'accueillir ce qui arrive. Voilà les poissons. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Bienvenue les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, ici, on va parler de coups de foudre. Alors, on va voir un petit peu. Coup de foudre, projet. Permission. Engagement. Alors, déjà, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une nouvelle énergie, d'accord? Peut-être que vous avez passé une période un peu compliquée en amour ou en relation, dans les énergies relationnelles. Ici, on voit qu'il peut y avoir de nouveau peut-être une nouvelle opportunité. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir un nouvel engagement et vous allez vous redonner la permission de faire de nouveaux projets. Il se peut aussi, si vous êtes en couple, eh bien, que ce soit simplement une nouvelle énergie, une énergie de renouveau dans votre relation.
Et du coup, ça va vous permettre de remettre en place de nouveaux projets, par exemple. Le coup de foudre, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous piquait. Bon, j'ai pas la flèche de Cupidon, ça serait euh, trop conventionnel, mais c'est la petite étincelle qui manque peut-être. Vous voyez, c'est un peu ça ici, j'entends. Il y a peut-être eu un calme plat pendant un petit moment, et puis ben, du coup, il y a un petit truc qui va vous piquer, une petite étincelle là qui va arriver et qui va vous permettre peut-être de faire de nouveaux projets. On sent qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour. Donc si vous êtes célibataire, bah, il peut y avoir un nouveau coup de foudre, voilà, tout simplement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouvel engagement. On peut mettre en place de nouveaux projets. Et si vous êtes en couple, eh bien, on sent qu'il y a de nouveau un petit regain là. Il y a quelque chose qui... évidemment, il y a des sentiments, hein, c'est sûr. Hein. Mais on va vers cet engagement, on va vers... on a envie de mettre en place un nouveau projet. Alors, à deux, hein, si vous êtes vraiment en couple, on sent que il y a cette énergie, hein, ce dynamisme ici, qui va vous permettre de mettre en place un projet. Peut-être que vous étiez en échec hein, jusqu'à maintenant. Il y a eu peut-être ici, ouais, il y a une notion de méfiance quand même. Mais on sent que vous avez envie de vous redonner la permission. Vous êtes honnête l'un envers l'autre. Vous avez vraiment envie de lâcher peut-être la méfiance, parce que c'est possible hein, par rapport à l'échec que vous avez connu. Mais on sent que, voilà, il y a une belle énergie. Bon, en tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que par rapport peut-être à un échec que vous venez de connaître sur une relation, vous avez le petit coup de pouce, le petit coup de foudre qui fait que vous pouvez repartir, vous redonner la permission d'y croire et vous redonner la permission d'être vous-même ici dans une relation. Donc, c'était une belle énergie de renouveau pour moi ici, les béliers. Il y a vraiment soit un nouvel engagement, une nouvelle relation, un nouveau projet dans le couple, quelque chose qui va redynamiser la relation et qui va vous permettre de mettre fin, en fait, de remettre un peu de légèreté dans votre couple et dans votre vie sentimentale et vous permettre de repartir. Voilà. Donc ici, on a vraiment une belle énergie de mise en action et de reprise de confiance et voilà, une petite étincelle qui manquait peut-être, qui vous manquait pour pouvoir redynamiser un petit peu tout ça. Ah oui, la carte des flammes jumelles qui vient de tomber. Alors bon, peut-être que là on parle de passion, donc relation de flamme jumelle ou pas, peu importe. Ici je ne vais garder que le terme de la passion parce qu'effectivement c'est un peu ça. On sent que voilà, il y a de nouveau de la passion, il y a du dynamisme, il y a de la mise en mouvement. Alors ça peut être autour d'un projet, hein, c'est toujours ça. Ça peut être un projet qui vous motive aussi. Hein. Je sais pas, vous avez le projet de partir en week-end, ça peut être ça, ou en vacances. Et du coup, bah pof, ça remet un petit coup de boost à votre couple. Si vous êtes célibataire, bah, ça peut être simplement un petit clin d'œil dans la rue de quelqu'un, un petit coup de foudre que vous pouvez éprouver envers quelqu'un. Et même si c'est pas avec cette personne-là, bah, ça vous donne la pêche pour continuer et mettre en place de nouveaux projets. Voilà, c'est un peu comme ça. En tout cas, ça vous donne la pêche pour dépasser les échecs que vous avez connus. Voilà les béliers. C'est tout pour vous. Donc, passez une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos messages tout de suite pour la semaine prochaine. Alors, on parle d'attirance, d'attraction. Solitude. Alors, bon. Alors, je sais pas si je me souviens plus pour vous les taureaux la semaine dernière, mais il me semblait qu'il y avait un petit problème d'égarement aussi la semaine dernière. Je me souviens plus. Mais ici, bah, ça continue encore un peu, on va dire, hein, parce que on sent que vous êtes vraiment encore dans la méfiance. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que
cette personne vous fait ressortir des blessures que vous avez à l'intérieur, parce qu'on a la carte de la peine ici, de la tristesse, et on sent que peut-être vous avez le cœur qui est un petit peu coincé, et malgré l'attirance que vous pourriez éprouver, l'envie peut-être aussi hein, de repartir dans une nouvelle relation, ici on est très 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 prudent. Et ça, le souci, c'est que du coup, ça peut vous maintenir dans une espèce de solitude. Parce que même si vous avez des opportunités, parce que rencontre, pour moi, c'est que vous avez certainement des opportunités de sortir de la solitude. Mais votre prudence excessive par rapport à ce que vous ressentez, eh bien, ça peut vous laisser un petit peu, vous savez pas trop dans quelle direction vous voulez aller finalement. Il y a peut-être une notion ici de relation cachée, c'est possible. Moi, cette carte, ça me fait toujours penser à ça. Bon, c'est le message que je reçois. Peut-être que vous êtes dans une relation que vous n'osez pas déclarer parce que vous avez encore peur de vous tromper, parce que vous avez encore le souvenir de d'autres relations qui se sont peut-être mal passées. Il y a une notion ici d'avoir envie, parce qu'il y a quand même la carte de l'attirance, mais en même temps, il y a cette carte de la prudence et de l'égarement. Donc, c'est comme si vous ne saviez pas quoi faire par rapport à ça. Donc, j'entends aussi qu'il y a certains taureaux qui se sentent vraiment seuls, qui sont dans cette solitude, mais c'est une solitude qui est due à votre méfiance, parce que vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez peut-être du mal à vous projeter dans une autre relation. Et même si on vous dit qu'il y a des rencontres possibles, qu'il y a des opportunités, eh bien ici, on vous sent très très méfiant. Alors peut-être que vous êtes encore une fois, ce que je vous disais, dans une relation que vous n'osez pas déclarer, vous n'osez pas en parler, vous la gardez pour vous, ou vous n'osez pas non plus vous déclarer par rapport à votre partenaire, parce que il y a encore cette notion de méfiance. Voilà. Et la carte de l'illusion, pour moi, vous avez de nouveau, encore une fois, peur de vous tromper, il faut du temps. Voilà. Il faut de la patience pour peut-être de nouveau avoir envie de partager. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut de la patience, il faut du temps pour éprouver la relation que vous avez, ou peut-être la personne qui rentre dans votre vie cette semaine. Il y a besoin de temps, donnez-vous le temps nécessaire pour... alors c'est vraiment ce que j'entends, c'est éprouver la relation, d'accord? Donc la mettre un peu à l'épreuve de vos peurs, la mettre à l'épreuve de votre prudence, de votre méfiance, de votre réserve. Avant peut-être d'en parler, ou avant, voilà. Alors peut-être que l'épreuve, c'est par rapport à la notion de fidélité aussi, hein, c'est possible. Mais voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on voit que c'est un peu compliqué parce que bah, vous avez toujours des souffrances, des peines de cœur là ici, et que ça vous maintient dans une espèce de solitude et que vous n'osez peut-être pas aller vers de nouvelles rencontres. Ou en tout cas, vivre au grand jour. On verra comment ça évolue, hein, les taureaux. Mais là, ici, il y a peut-être une notion de travailler sur sa méfiance, sur la peur de vous tromper. Mais on vous dit que ça prend du temps. Hein, ça prend du temps pour vraiment vous réconcilier déjà avec vous-même par rapport à tout ce qui vous prend la tête, par rapport à tout ce qui est du domaine de la dépendance. Hein, les blessures, les peurs... d'autres dépendances affectives aussi, pourquoi pas. Ici, vous avez vraiment besoin de vous réconcilier avec vous-même. Alors, il y a peut-être des personnes, d'ailleurs, qui ont besoin de se réconcilier avec leur autre, hein, tout simplement aussi, hein, c'est possible. Mais on a de nouveau cette peur de se tromper. Et on est extrêmement méfiant, peut-être par rapport à cette relation, qui peut être une relation presque fusionnelle, je dirais. D'accord? Soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a peut-être une réconciliation à avoir, mais du coup, on sent que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Allez, votre petit message, on va parler d'union. Et on parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et on vous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, il y a une notion d'avoir envie, hein, et encore une fois, d'être attiré, et peut-être voir même d'avoir un manque ici, peut-être sexuel, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, qu'il y a des opportunités, que voilà, il y a l'amour est là, mais que vous êtes dans une certaine méfiance,
qui est due à vos peines précédentes, vos blessures précédentes, et du coup, ça peut être compliqué. Donc, voilà, essayez de voir... peut-être que certains sont en couple aussi et ont du mal peut-être avec la notion de fidélité, hein, parce que ici on parle encore de relations charnelles, de relations sexuelles. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous, mais on sent que vous avez encore peur de vous tromper ici. Vous avez peur de vous tromper. Faites confiance. Ici, il y a une notion de confiance. D'honorer l'espace de chacun, c'est une notion de confiance aussi, quelque part, par rapport à une notion de fidélité. Voilà les taureaux. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec les petits messages pour vous cette semaine au niveau amoureux, au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous tracassent, les Gémeaux. Il y a... Alors, derrière emprise, moi j'entends habitude, j'entends rituel, j'entends train-train quotidien. J'entends routine. Bon, en tout cas, ici... ouais, bon. Ici, malgré la routine et tout ça, ce que j'ai entendu, ici, on sent que vous êtes, encore une fois, très fragile par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. On sent que vous avez vraiment besoin de lâcher prise par rapport peut-être à des emprises. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des problèmes de couple, ça peut être des addictions que vous avez, d'accord? Ça peut être votre partenaire aussi qui est sous l'emprise de quelque chose, hein, ça peut être ça. Mais on sent que cette semaine, vous voyez, il y a la carte de la crise. Et pour moi, il y a vraiment des énergies négatives qui sont là et qui peuvent intervenir, en tout cas, dans votre sérénité et dans votre bonheur. Donc, soit c'est dans votre couple, ou si vous êtes célibataire, c'est dans vos énergies sentimentales et relationnelles. Ici, peut-être que certains... moi, j'entends qu'il y a un problème de dépendance affective par rapport à quelqu'un. On est sous l'emprise de quelqu'un, d'une personnalité, de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Et peut-être que c'est une relation qui s'est arrêtée. Et c'est pour ça que vous êtes dans ces énergies un petit peu difficiles, parce que c'est une énergie de dépendance affective. Peut-être qu'il y a un couple qui s'est arrêté, il y a une rupture, il y a peut-être eu voilà, une séparation, quelque chose un problème dans le couple aussi, c'est possible. Ou c'est vous qui vivez peut-être quelque chose de difficile. Si vous êtes célibataire, vous avez encore une fois, vous avez mis à l'arrêt en fait toutes les énergies que vous consacriez en fait aux rencontres, aux couples, aux relationnels. C'est possible, parce qu'on vous dit de remettre de la légèreté ici dans votre vie, parce que vous êtes très très fragile concernant ici une notion de dépendance, d'addiction, de routine, comme si vous étiez enfermé dans quelque chose et que ça vous prenait la tête et que vous ne saviez pas comment vous faire pour accéder en fait au bonheur. Et après, on vous parle de rencontres, vous voyez, de coups de foudre. Et le souci, c'est que... Alors... c'est que vous êtes enfermé dans une situation. Alors, certains peuvent être enfermés dans une situation de couple, et du coup, bah, c'est compliqué de gérer une nouvelle rencontre. Voilà, c'est possible. On sent beaucoup de tristesse, on sent la carte de la pince ici, c'est une contrainte. Hein. Il peut y avoir des contraintes amoureuses, des engagements amoureux aussi, hein, notamment dans un couple. On sent que vous pouvez être dépendant par rapport à ça, ou dans une certaine routine déjà de couple. Et que du coup, ici, tout ça, ça ne vous va plus, ça ne vous va pas, vous n'avez pas cet accès au bonheur. Et peut-être que le bonheur vient dans une nouvelle rencontre, mais pour l'instant, vous êtes focalisé sur vos dépendances. Vous êtes focalisé sur votre routine, vous êtes focalisé sur la rupture que vous venez d'avoir. Vous
voyez, c'est ça en fait ici, c'est que vous êtes dans des énergies qui sont assez basses. Euh, alors certains, ça va pas concerner tout le monde bien sûr, hein, mais on sent que le mental il est très présent et que c'est ça qui vous met à l'arrêt. C'est ça qui vous empêche d'accéder au bonheur, quel qu'il soit, que ce soit à l'intérieur de votre couple, parce que vous pourriez être dans une routine, dans une dépendance, dans des addictions aussi, pourquoi pas, hein. Mais vous êtes dans une, voilà, vous êtes dans une routine, un petit train-train quotidien, une zone de confort, et puis bah ça, finalement, ça vous maintient dans une espèce d'énergie un peu négative, euh, et ça vous empêche d'accéder au bonheur. Enfin, en tout cas, la sérénité. Et là, ici, on voit bien que vous avez besoin de remettre de la légèreté dans ces énergies-là, de remettre un peu par rapport à votre fragilité. Euh, Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre mental. Si vous êtes célibataire, lâchez prise sur les soucis que vous avez eus, sur les mauvaises expériences, sur les emprises que vous avez, qui sont peut-être une emprise avec quelqu'un aussi, une dépendance affective avec quelqu'un, mais qui ne marche plus, d'accord, pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. Voilà. On sent que c'est difficile, on sent que voilà, le mental il est très présent et que ça vous empêche vraiment, bah, vous êtes focalisé là-dessus, quoi. Vous êtes vraiment, soit si vous êtes focalisé sur votre train-train quotidien, sur votre zone de confort, et voilà, sur votre routine, soit vous êtes focalisé sur bah, une rupture précédente, une dépendance affective. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ça vous empêche d'accéder au bonheur, hein. On vous sent très très fragile par rapport à ça, parce que vous vous laissez dominer par votre mental. Et que du coup, ben, pour aller vers une nouvelle rencontre, ben, on sent que c'est bloqué. Voilà. Bon, j'ai deux cartes tout de suite qui sautent. On parle d'unité et de passion. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on parle de passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est ça, remettez un peu de légèreté, un peu de passion dans votre vie pour retrouver cette unité. Parce que si on sent que c'est très fragile, hein. Soit votre couple est très fragile, soit c'est vous qui êtes fragile pour pouvoir bénéficier d'un bonheur relationnel. Voilà. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, il y a vraiment à travailler sur vos émotions, à travailler sur votre mental qui est très présent. Sur vos peurs, sur des émotions négatives, sur tout ce qui est négatif en fait. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre semaine. Bah écoutez, passez une bonne semaine quand même. Aérez-vous l'esprit, allez vous détendre, allez lâcher prise. Et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec les messages pour vous. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux, relationnel? Alors, beaucoup de méfiance. Peut-être une nouvelle opportunité pour vous, les cancers, cette semaine. Une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un petit coup de foudre, quelque chose. Mais on vous sent très, très méfiant par rapport à ça. Ça peut être peut-être l'opportunité de faire quelque chose aussi, hein. On va voir, mais c'est peut-être une proposition qu'on pourrait vous faire aussi. Moi, j'entends qu'il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour la réflexion. Il vous faut être patient aussi. Peut-être que votre prudence ici, votre méfiance, vous empêche peut-être de vous stabiliser. Il y a ça aussi. Peut-être que ça, vous êtes méfiant quant à la solidité d'une nouvelle opportunité. Vous voyez, comme si vous rencontriez quelqu'un ou qu'on vous fasse une proposition, mais que vous doutiez en fait de la stabilité et de la solidité de la proposition. C'est ce que j'entends. Quelle que soit la proposition, hein, quelle que soit l'opportunité. Après, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet dans un couple, ça peut être voilà, plein de choses. Hein, mais ici, on sent que vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur la... C'est vraiment ça, sur la solidité, sur l'engagement, sur la durabilité aussi peut-être, vous voyez,
que ça reste dans le temps, que ça s'inscrive dans le temps. Vous êtes peut-être méfiant aussi par rapport à l'engagement, hein, parce que ici, peut-être que vous avez cette nouvelle opportunité, mais que par rapport à la longueur de temps et la durée de la relation, vous êtes très très méfiant. Et là, ici, il y a encore une notion peut-être d'engagement. On a la carte de la jalousie. Donc, derrière cette carte, moi, j'y mets toutes les énergies négatives. Hein. C'est pas forcément que la jalousie, c'est tous les sentiments qui vous traversent l'esprit, qui sont un peu négatifs, hein, qui vous maintiennent peut-être justement dans la méfiance et la prudence. Pour moi, ici, ouais, il y a l'opportunité d'une nouvelle rencontre, hein, pour les cancers, mais il y a tellement de méfiance en vous, peut-être aussi des vieilles énergies de jalousie, de tristesse, de rancœur, voilà, c'est possible. Ici, on vous dit de communiquer, hein, de communiquer vos émotions, de communiquer vos ressentis, pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre. Il se peut qu'il y ait aussi ici une opportunité de prendre un nouveau départ dans une rencontre qui s'est achevée, dans une rencontre, alors pas une rencontre, mais une relation qui n'a pas abouti, vous voyez, sur laquelle vous vous êtes un peu fait des illusions, j'ai l'impression. Mais ici, alors soit vous prenez un nouveau départ, et ça peut se concrétiser par une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. Donc là, c'est suite à une séparation, hein, suite au fait de vous tromper, ce qui justifie un petit peu la méfiance que vous pourriez avoir face à un nouvel engagement, une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit de communiquer. Soit vous prenez un nouveau départ dans une relation qui s'est achevée, dans une relation qui n'a pas abouti. Vous voyez, parce que vous étiez peut-être vous aviez peut-être peur ici, peur de vous tromper. Et du coup, ici, on sent qu'il peut y avoir un nouveau départ. C'est possible. Une nouvelle proposition de départ. C'est possible. Bon. Voyez, parce qu'il y a quand même des énergies qui sont un peu négatives. Il y a des choses qui sont difficiles et peut-être que vous devriez en parler. Vraiment communiquer vos ressentis. Si c'est une nouvelle relation ou une ancienne relation, peu importe. Hein, je dirais que pour pouvoir inscrire cette opportunité, ce projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle opportunité, cette proposition, il va falloir communiquer vraiment sur vos sentiments. On sent qu'il peut y avoir de l'attirance, hein, il peut y avoir, voilà, vous vous sentez attiré par quelqu'un, mais il y a besoin de parler vraiment de ce que vous ressentez, et notamment au niveau négatif, des peurs que vous pourriez avoir, parce que vous avez déjà été trompé plusieurs fois, et que du coup, vous n'avez pas envie de recommencer. Et c'est bien ce que disent les cartes ici, c'est que vous voulez, ici, il y a une notion de se séparer de ses peurs aussi, hein, voilà, de travailler là-dessus pour pouvoir prendre un nouveau départ. Que ce soit avec une relation déjà existante ou une nouvelle relation qui pourrait arriver. J'ai plus la sensation, je vous cache pas, hein, que c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive. Voilà. Mais il y a un souci de prudence, de méfiance par rapport à ça. Parce que peut-être que vous avez besoin de temps pour communiquer, vous avez besoin de temps pour vous engager, besoin de temps pour accepter peut-être aussi cette nouvelle relation. C'est possible aussi. Vous voyez, hein, vous voyez comment ça résonne. Bon, 2 cartes. On vous dit patience. Bah tiens, durée, patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours, et on vous dit que en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Donc effectivement, c'est pas soit on réussit, soit on rate. C'est pas c'est pas bien ou c'est pas mal. Voilà, il y a que la décision que vous prendrez. Si vous la prenez avec votre cœur, ça ne peut faire que développer encore plus
votre cœur. Voilà. Et ça vous permet, alors évidemment, on vous dit d'avoir de la patience, hein, de ne pas, de laisser faire le temps. Et c'est vraiment bien ce que cette carte vous dit, parce que pour aller peut-être vers de nouvelles opportunités, il va vous falloir du temps pour guérir, pour communiquer, pour en parler, vous voyez, pour vous libérer, parce que c'est la voie libératrice, vous libérer de toutes ces énergies négatives pour pouvoir aller vers la rencontre, une nouvelle rencontre. D'accord? Voilà les cancers pour votre semaine. Merci à vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions. On va aller voir, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite vos messages pour la semaine prochaine. Alors, on parle de bonté. Mais aussi de trahison. De chance. Coup de foudre, jalousie, on va voir la dernière carte qui est l'arrêt. Bon. Libération. Alors ici, pour ce que j'entends déjà, c'est que pour pouvoir reprendre votre stabilité, votre puissance, il va falloir se libérer de certaines choses. Et pour moi, vous allez devoir vous libérer d'idées qui reviennent régulièrement chez vous, qui sont peut-être des notions de jalousie, de trahison, voilà, des pensées un peu toxiques ici. Alors, le fait d'avoir la carte de la chance, pour moi, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous, surtout si vous êtes célibataire, d'accord? Il peut y avoir des choses ici, mais que des rencontres. Mais ces rencontres, on a l'impression qu'elles vont appuyer sur les blessures. Elles vont appuyer sur, sur peut-être des sentiments que vous avez encore, des idées que vous avez encore négatives. Et du coup, ça pourrait mettre un stop direct, en fait, à la nouvelle relation ou à la nouvelle opportunité qu'on vous présente. Parce qu'ici, on a quand même la notion de coup de foudre. Hein, donc, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, il y a quelque chose de soudain. Mais comme par le passé, vous avez peut-être été un peu chahuté, un peu trahi, il y a peut-être eu des imprévus, il y a eu des coups de couteau dans le, des coups de couteau dans le contrat, voilà, c'est ça, des coups de canif dans le contrat. Il y a peut-être eu des notions de jalousie, de trahison, hein, voilà, de triangulaire, je sais pas, adapté à ce que vous avez vécu. Et on sent que ça, c'est difficile pour vous. Vous devez vous libérer de toutes ces énergies-là avant d'aller, avant de pouvoir retrouver une stabilité. On sent que vous êtes très très méfiant avant de retrouver l'équilibre, vous voyez. Donc il y a vraiment une notion de retrouver la stabilité avant pour pouvoir accepter les nouvelles opportunités, parce que les nouvelles relations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que alors en tout cas cette semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de mal à accepter un nouveau partenaire, la nouvelle rencontre, le nouveau coup de foudre qui arrive, parce que justement vous êtes encore en train de ressasser des choses du passé. Peut-être que vous avez eu à un moment donné trop l'impression de donner et de ne pas avoir reçu, et du coup vous avez été trahi par rapport à ce que vous avez donné. Vous avez donné votre cœur et puis boum, voilà, on vous a trahi. Donc ici, on sent que oui, il y a des possibilités pour avoir de nouveau une nouvelle histoire ou peut-être un redémarrage dans votre relation. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une notion de remettre un petit peu de repartir un petit peu, d'accord, de remettre un petit peu de dynamisme et d'amour dans votre couple, hein, si vous avez été un petit peu chahuté. Mais encore une fois, vous allez avoir cette opportunité-là. Mais ici, ben, vous devez quand même vous libérer de tout ce qui a été négatif auparavant. Et ça va pas être facile. Vous devez retrouver votre équilibre. Mais on vous sent très, très méfiant. Je vous donne un exemple. Je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là qui me vient, mais c'est comme si vous êtes en couple et que le couple bat un peu de l'aile parce qu'il y a eu un problème de triangulaire, il y a eu un problème de tromperie, il y a eu un problème de trahison, peu importe la trahison, hein.
Et puis, ben, on vous propose, votre partenaire vous dit, bon, allez, pour passer au-dessus de tout ça, je t'offre un voyage ou je t'offre un week-end, on part en week-end et puis ça va permettre de redémarrer. Mais en fait, vous allez rester sur ces énergies-là négatives et du coup, bah, ça met un stop en fait à l'opportunité d'améliorer quelque chose dans votre couple ou peut-être d'avoir ce regain dans le couple parce que vous êtes toujours sous ces énergies négatives. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir s'en libérer. La carte de la libération, pour moi, c'est ça. D'accord ? Parce que toutes les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, que ce soit dans le couple ou que vous soyez célibataire, ici, bah, vous allez mettre un stop. Parce que vous n'avez pas travaillé sur, je sais pas, sur les blessures que vous avez. Blessures d'injustice, blessures de trahison, blessures de rejet, vous voyez. Hein. Mais on sent que vous avez envie, hein, voilà, il y a certainement des opportunités pour vous cette semaine d'aller vers autre chose, mais ben, du coup c'est un peu freiné, il y a trop de méfiance et que auparavant vous devez vraiment vous libérer de tout ça pour pouvoir retrouver un équilibre soit dans votre relation, soit dans votre vie sentimentale. Allez, on prend, bon, le message, c'est seul le temps le dira. Il y a besoin de temps ici hein, pour... ouais, il y a besoin... Alors, c'est le temps qui va le dire parce qu'effectivement, ça nécessite un travail sur vous-même. Ça nécessite d'accepter, de vous libérer de ces énergies négatives. Et donc, bah, c'est le temps qui va faire que, parce que ça va dépendre de votre travail, du temps que vous allez mettre à vous libérer de ces énergies négatives. Et c'est ça qui va déterminer l'équilibre que vous allez retrouver. Donc le temps le dira. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais. Là, j'invente pas. Hein. Donc effectivement, il y a besoin de se détacher, de se débarrasser de tout, de se libérer de toutes ces énergies négatives qui vous mettent pour l'instant en stop, qui vous empêchent d'avoir une vie sentimentale harmonieuse, célibataire ou pas, ou en couple. Voilà les lions. Bon, ben, passez une bonne semaine. Travaillez bien sur vous, voilà. Et puis ben, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue les vierges. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec les messages pour vous pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte de la séparation. Wow, wow, wow. La carte de l'oubli, la carte du mental, de la crise. Bon, ici, clairement, les vierges, il y a une séparation qui est difficile. Hein. Vous avez du mal à oublier, c'est toujours dans votre tête, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Vous avez vraiment du mal. Alors, soit vous avez du mal à vous séparer d'énergie négative, vous avez du mal à faire la part des choses avec votre mental et votre cœur, c'est ce que j'entends. Mais vous avez vraiment ici... Bon, il y a difficulté hein, à oublier ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose de difficile ici hein, qui a été... alors, c'est vraiment une séparation. Alors, peut-être que c'est le fait d'aussi... Alors, si vous êtes en couple, ça peut être le fait d'être séparé qui est difficile. De vivre séparément, d'accord? C'est aussi une possibilité. Alors, ouais, pour moi, c'est une séparation, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. Vous avez du mal à passer à autre chose ici. On sent que vous êtes très, très méfiant. Alors, bon, par rapport à cette séparation, vous avez vraiment du mal à oublier. Moi, j'entends que vous avez du mal à passer à autre chose. Ouais, il y a quelque chose qui vous manque. On vous sent perdu cette semaine par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à une relation amoureuse. Il y a des énergies négatives, des vents contraires un peu, comme je les appelle. Ici, on sent que vous êtes... Voilà, vous avez envie de vous réparer. Je vais dire ça comme ça. Vous avez envie de guérir.
de cette situation. Mais on sent que c'est difficile. Parce que, du coup, soit vous... Alors, il y a vraiment cette notion de dire que vous avez du mal avec cette notion de séparation et c'est toujours dans votre tête et vous avez du mal à oublier ce qui s'est passé. Alors, soit vous avez du mal à oublier l'autre, soit vous avez du mal à oublier comment ça s'est passé. Vous voyez, c'est un peu... voilà, vous prenez ce qui résonne. Hein. Et du coup, ça vous a rendu vraiment très, très méfiant. Ça vous a rendu... c'est difficile pour vous de guérir complètement de cette situation. On sent que vous êtes un petit peu perdu. Il y a besoin de remettre de la légèreté, du lâcher-prise, moi j'entends. Soyez... alors, il y a une notion de communication, sincérité. Peut-être que vous attendez une communication, peut-être que vous attendez de discuter sincèrement avec l'autre, d'accord, pour pouvoir soit vous en libérer, soit en tout cas trouver des réponses à vos questions. Il y a des sentiments, hein, il y a des sentiments. Je ne pense pas que ce soit les sentiments, il y a une notion de réconciliation derrière. Mais vous avez besoin de cette communication, vous avez besoin de cette... J'entends beaucoup de choses. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais me souvenir de tout, mais il y a des notions peut-être d'avoir envie de se réconcilier. Il y a des notions alors, ça peut être se réconcilier avec soi-même aussi, hein, mais il y a besoin d'en parler. Moi, il y a besoin de communication ici. Vous êtes dans l'attente de cette communication. Alors, on vous dit de lâcher prise sur tout ce qui peut être négatif, toutes les énergies négatives, parce que vous avez quand même ici des ressentis. Alors, ça peut être des... Vous avez de l'amour, mais en même temps, il y a aussi peut-être de la colère, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des petits remords, des petites rancœurs, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et du coup, vous sentez perdu peut-être par rapport à ça. Vous avez vraiment besoin de parler, alors soit de communiquer pour vous libérer, donc ça peut être avec des amis, ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec voilà, hein, pour vous redonner la permission de vous réconcilier avec vous-même, ou vous avez besoin de parler avec l'autre personne concernée par cette séparation pour pouvoir ici vous réconcilier. Mais on sent que voilà, hein, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que vous êtes un peu perdu dans vos sentiments, dans vos émotions. Vous savez pas, vous avez vraiment besoin de discuter de ça, de laisser sortir les choses. Alors peut-être que vous avez simplement besoin de libérer tout ça, hein, voilà. Parce que la voie libératrice, pour moi ici, la communication, c'est aussi, c'est pas forcément avec l'autre, hein. Peut-être parce que si vous êtes admettons, vous êtes célibataire et vous avez connu ici des choses un peu compliquées de rupture, de séparation, eh ben, vous avez besoin de sortir tout ce qu'il y a au fond de vous. Parce que pour l'instant, on voit que ça vous rend méfiant pour aller concrétiser d'autres choses, pour vous soigner. Ici, pour trouver la pièce manquante. Donc, c'est pas forcément une réconciliation avec votre autre, c'est pas forcément... il y a une situation difficile qui est toujours dans votre tête et vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à concrétiser quelque chose de nouveau ou de concrétiser quelque chose ensemble si vous êtes en couple. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, soit passé récent, soit passé lointain, et vous avez vraiment soit du mal à l'oublier, soit vraiment du mal à dépasser cette situation. Et ça vous met dans une situation de méfiance, d'égarement, je dirais, par rapport à tout ce qui est émotionnel. Parce que vous avez envie peut-être de concrétiser de nouveaux projets, vous avez peut-être envie de guérir, parce que ça me parle un peu de guérison, cette carte, mais il y a quelque chose qui manque. Vous n'arrivez pas à trouver ce qui manque. Voilà. Soit vous n'arrivez pas à trouver l'émotion, le sentiment, l'énergie qui vous manque, soit c'est une personne qui vous manque et avec qui vous avez besoin de communiquer. Vous voyez, mais ça vous maintient dans des sentiments bizarres. Il vous manque un élément, c'est ce que j'entends, pour pouvoir peut-être soit clôturer la situation, soit vous réconcilier. Alors, ça peut être les deux, hein, c'est vraiment vous réconcilier avec vous-même de toute façon. Ici, on parle vraiment de la réconciliation avec vous-même par la communication, par l'échange, par l'expression de tout ce qui vous maintient, de tout ce qu'il y a dans votre mental hein, qui vous empêche de retrouver l'harmonie. On vous sent très fragile par rapport à ça. Donc, réconciliation possible avec quelqu'un, mais c'est surtout avec vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête que vous avez du mal à oublier.
Soit une personne, soit des sentiments, soit des émotions négatives ou un passé difficile. Oui. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais on sent que, encore une fois, il y a un travail qui est fait, mais il y a cette méfiance-là qui est là et qui est due à tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous n'osez pas exprimer ou que vous ne pouvez pas exprimer. Et là, on vous encourage à mettre un petit peu de lâcher prise, à exprimer ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir aller vers une réconciliation, en tout cas avec vous-même. Ou avec votre autre, si c'est ce que vous voulez. Allez, le petit message. On parle encore, alors j'ai encore parce que c'est déjà tombé pour un autre signe. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ici, j'entends aussi, remettez un peu de passion, d'accord, dans votre vie. Alors, ça peut passer par des relations charnelles, ça peut passer par d'autres relations, ça peut passer par des plaisirs, d'accord. Ici, union sexuelle, pour moi, c'est un peu le plaisir aussi, hein, de retrouver le plaisir dans le lâcher-prise et du coup, de remettre un peu de passion dans votre vie. Voilà, ben, on dit, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie. Donc, ouais, voilà, lâcher prise, permettez-vous en fait le positif et d'être heureux, tout simplement. Donc, et puis ben voilà, après, il y a une question peut-être aussi d'être en accord parfait dans une union, hein, c'est possible. Voilà. Voilà les vierges pour votre semaine. Donc, passez une bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les balances. Bienvenue les balances, c'est votre tour d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Quels sont les messages pour vous les balances au niveau amoureux et relationnel? On va voir ça. Rencontre, bon, voilà. Durée, séparation, crise, libération. Ok. Égarement. Bon. Alors, pour moi, les balances ici, clairement, il y a une notion de transformation. Il y a le fait que vous devez vraiment vous libérer de ce que vous avez connu auparavant, de quelque chose qui est présent chez vous depuis peut-être longtemps. Peut-être que vous avez encore le souvenir d'une séparation, peut-être que vous avez encore des blessures qui sont là, dues à une séparation. En tout cas, vous avez un mental qui est très présent. Vous avez ici des choses qui reviennent dans votre tête, vous avez vraiment un moral difficile et vous devez vous libérer de tout ce qui est négatif parce que ça vous perd ici. Peut-être que certains d'entre vous auront l'occasion de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y aura une opportunité pour aller faire avoir une nouvelle histoire d'amour. C'est possible si vous êtes célibataire. Bon, en couple aussi, hein, après, voilà. Hein. Mais on sent qu'il y a des possibilités, mais auparavant, vous devez vraiment ici faire place nette dans votre tête. Vous devez vraiment lâcher prise, vous aérer l'esprit pour pouvoir sortir de ces peurs. Parce que là, ici, on a la carte de l'illusion. La carte de l'illusion, pour moi, c'est que vous avez des peurs encore, la peur de vous tromper, par exemple, ou vous vous êtes fait des illusions sur une histoire qui s'est soldée par un échec, puisqu'il y a eu une séparation. Et du coup, on sent que vous êtes perdu par rapport à ça. Vous avez vraiment besoin de travailler sur... alors, il y a une notion de temps, bien sûr, pour se reconstruire, de temps pour se libérer, de travailler sur la direction à prendre, parce qu'on sent aujourd'hui que vous êtes vraiment perdu par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. En tout cas, ici, on sent que ça peut être une rencontre qui bouscule tout ça. C'est une rencontre qui peut vous faire prendre conscience de ce que vous avez à travailler ou de ce que vous devez lâcher. Donc, lâcher certainement un mental qui est trop présent, lâcher des idées négatives, lâcher peut-être votre ex, peut-être, hein, il y a aussi cette éventualité-là, quelqu'un qui appartient au passé, mais que vous devez libérer.
parce qu'il est toujours dans votre tête, parce qu'il est peut-être toujours présent dans votre vie d'ailleurs, pour pouvoir vous aller vers une nouvelle rencontre. Mais on sent que vous avez peur, ou en tout cas aller vers le bonheur. Mais vous avez peur. Ici, il y a la carte des illusions, vous avez encore peur de vous tromper. Ouais, vous avez la peur de l'échec. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vous avez peur de vous engager. Donc là, peut-être que ça parle effectivement un peu plus aux célibataires qu'aux couples. J'ai pas trop la notion de couple ici. Mais après, peut-être que vous faites aussi fausse route. Si vous êtes dans un couple, il se peut que cette semaine, ce soit difficile. Vous ayez besoin quand même de lâcher tout ce qui est négatif qui a eu lieu dans le couple pour pouvoir avoir accès à une certaine sérénité, une certaine paix sentimentale, amoureuse. C'est possible. Parce qu'ici, il y a quand même eu des échecs. Peut-être que vous pensez que votre autre ne s'engage pas assez. Moi, j'entends ça comme ça. Ou peut-être que c'est vous aussi qui avez trop peur, qui avez peur de vous engager un peu plus dans votre relation. Ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a besoin de se libérer d'un mental qui est trop présent. Alors, il se peut aussi, je l'entends, et là, on va aborder plutôt la triangulaire. Il est possible que certains fassent une rencontre et que du coup, ça chahute un petit peu le couple. Hein. Voilà. Ça, c'est possible. Parce qu'après, on a la carte de la trahison et de la solitude. Donc, bon, il est possible que vous ne sachiez pas, que quelqu'un vienne un peu bousculer votre petit train-train de couple et que du coup, vous ne sachiez plus ce que vous deviez faire, quoi. Vous ne sachiez plus ce que vous devez faire, pardon. Donc voilà, ici, il y a une notion de se libérer en fait de ces énergies un petit peu négatives, voilà, que viennent peut-être bousculer, qu'une rencontre vient un peu bousculer, quoi. Et du coup, on sent que vous avez vraiment besoin de vous libérer du mental, de vous aérer l'esprit et de vous libérer des peurs. Soit pour accepter cette nouvelle rencontre, telle qu'elle est, si vous êtes célibataire, ou pour gérer en fait j'ai vraiment une notion de triangulaire ici, hein, donc vous voyez si ça vous parle ou pas. Hein. Bon, on ira voir dans les semaines futures. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc, effectivement, ici, peut-être que c'est cette nouvelle personne qui vous envoie ce message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et c'est peut-être pour ça ici que, alors ce message vient bien finalement parce que il vous dit que libérez-vous de tout ce qui est négatif. Ne gardez que les souvenirs qui sont positifs, des choses que vous avez partagées avec amour. Parce que ça, vous devez vous en libérer. Et ça va vous permettre d'accepter cette nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Ça va permettre de gérer en fait cette situation si vous êtes en couple. Voilà, de faire en fait, écoutez. Ici, on vous dit écoutez votre cœur finalement. Voilà, écoutez votre cœur. Après, ici, c'est peut-être votre cœur qui vous parle aussi, hein. Votre cœur qui pense à vous et qui vous dit qu'il est là et qu'il vous aime et d'utiliser ce cœur pour gérer la situation ici. D'accord? Voilà les balances. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions. Ça saute tout de suite hein, pour vous. Hein. On va aller voir vos messages. Alors, on parle de jalousie, d'arrêt. Ouais, bon, de libération. Rien qu'avec les deux cartes, j'avais déjà un peu le message. Ici, on vous dit d'arrêter avec toutes les énergies négatives. Toutes les pensées toxiques, les vents contraires, les impressions les sentiments négatifs, vous voyez. On vous dit d'arrêter avec ça, de vous libérer de tout ce qui est négatif pour retrouver l'harmonie. Donc, soit dans votre relation, soit dans une prochaine relation. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a... Alors, peut-être que certains, d'ailleurs, éprouvent des sentiments de jalousie. Hein. Ouais, ça peut... Moi, j'appelle ça les vents contraires, mais après, ça peut être ce sentiment-là.
mais vous devez vous en libérer. Parce que j'ai vraiment cette notion que ça n'est pas forcément justifié. Peut-être que vous avez ces sentiments de jalousie, vous avez arrêté quelque chose. Hein, vous avez peut-être arrêté une relation hein, à cause de sentiments de jalousie. Mais j'entends vraiment ici qu'il va falloir se libérer de ces sentiments. Alors, on parle d'amour et on parle d'égarement. Ouais, parce que ça vous perturbe en fait, vous voyez. Moi, je pense que c'est votre mental qui vous joue des tours ici. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie pour pouvoir vous orienter vers de nouveau une nouvelle histoire d'amour ou peut-être d'éprouver encore une fois, enfin d'être dans une relation plus stable, plus harmonieuse au niveau sentimental. Parce que ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des... Ça n'est que vos ressentis. Et ça, vos ressentis, en fait, vous maintiennent à l'arrêt ou vous mettent dans une... enfin, comment je pourrais vous dire ça il y a vraiment besoin d'arrêter tout ce que vous pensez qui n'est pas la réalité, j'entends. Parce que ça vous maintient dans la solitude, ça vous maintient dans la stagnation. Alors que finalement, vous avez quand même l'espoir d'avoir une vie, si vous êtes célibataire, vraiment d'avoir une vie harmonieuse au niveau amoureux, d'avoir de l'harmonie. Je dis harmonieuse, effectivement, c'est la carte de l'harmonie. Donc ici, on voit bien que vous êtes un peu perdu dans tout ce qui est vos ressentis. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Donc vous avez certainement des impressions. Ah, j'ai l'impression qu'il me trompe, j'ai l'impression que je suis pas assez bien, j'ai l'impression qu'il m'aime pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est que des impressions comme ça. Donc après, peut-être autour de la jalousie, hein, c'est possible. Mais ce que j'entends, c'est que vous devez vous libérer de ces impressions. Parce que ça vous perd, forcément ça vous perd. Donc vous avez toujours, si vous êtes célibataire, c'est par rapport à effectivement ce que vous avez déjà vécu. Donc vous avez peut-être ici besoin de prendre de la distance et du recul par rapport à des pensées négatives pour pouvoir exprimer votre amour. On va le voir comme ça pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous avez vraiment besoin d'arrêter toutes ces impressions que vous avez parce que peut-être qu'elles ne sont pas fondées. Et du coup, ça vous maintient vraiment dans un égarement et ça vous empêche soit de vous réconcilier avec votre autre si vous êtes en rupture, soit d'avoir une vie harmonieuse, encore une fois. D'accord. Remettez de la légèreté, hein. Remettez de la légèreté, mais j'ai l'impression qu'il faut remettre de la légèreté dans ce que vous pensez, dans vos émotions, dans vos ressentis, dans votre mental, parce que ici, il y a peut-être des impressions qui sont fausses. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Ou en tout cas, d'essayer de voir les choses avec honnêteté, avec sincérité, de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous voyez, de faire la part des choses peut-être aussi. Hein. Bon, alors, 2 messages. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, et on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, voilà, écoutez votre cœur. Hein. Moi, c'est tout ce que je pourrais vous dire ici pour cette semaine, parce que dans votre cœur, vous avez les réponses. Et que si vous avez cette impression négative par rapport à votre relation ou par rapport à votre vie sentimentale, ça n'est peut-être que des impressions. Et que pour retrouver l'harmonie, il va falloir travailler sur le lâcher de ces émotions, pour vous en libérer. Et vous réconcilier d'une part avec vous-même et peut-être ensuite, pourquoi pas, avec votre autre si vous en avez un. Voilà les scorpions. C'est tout pour cette semaine. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue. Bienvenue à vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, on a la carte de l'emprise.
Bon, ici, on s'allège, hein, les Sagittaires. On enlève tout ce qui est idée négative, tout ce qui nous empêche d'avancer au niveau sentimental ou relationnel. Ici, c'est comme si on avait le cœur qui était compressé, d'accord, par de la tristesse, par des rancœurs, par de la colère, par tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait souffrir finalement. Et ça vous maintient dans la dépendance, dans l'emprise. C'est comme si vous étiez vraiment prisonnier de toutes ces émotions et de tous ces sentiments. Et du coup, on vous dit, bah, il faut remettre de la souplesse. Voilà. Il faut lâcher prise, remettre un peu de fun, remettre pour avoir l'harmonie, parce qu'on parle d'harmonie. Vous êtes sous l'emprise de ces sentiments, de vraiment de ces émotions qui vous serrent le cœur, vous voyez. Et du coup, bah, l'harmonie, elle est compliquée. Ici, on vous dit que vous avez besoin de discuter, de communiquer par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin de communiquer sur vos dépendances. Vous avez peut-être besoin de communiquer sur vos émotions, sur ce qui est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin. Alors, on parle de voie libératrice, hein. Donc, évidemment, par la communication, va passer tout ce qui est nécessaire pour vous libérer de ces émotions et de ces sentiments. Et ça va contribuer à redonner de l'énergie. Alors après, vous voyez, hein, ça va contribuer en fait à laisser s'exprimer vos sentiments réels, votre cœur. Vous avez besoin de sortir ici ce que vous avez au fond de vous, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui est difficile à supporter. Et ça, c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Et ça agit comme une dépendance, ça agit comme une addiction, comme une emprise. Et c'est ça qui peut empêcher l'harmonie dans le couple. C'est ça qui peut empêcher l'harmonie dans votre vie relationnelle, si vous êtes célibataire. Donc on vous dit, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à sortir, à exprimer ce qu'il y a au fond de vous pour pouvoir retrouver vos vrais sentiments, faire parler votre cœur. Parce que pour l'instant, votre cœur, il est là, hein. Ouvrez les yeux et exprimez-vous avec honnêteté. Soyez honnête avec vous-même. Lâchez les masques. Arrêtez de vous cacher derrière vos peurs, derrière ce qui vous empêche d'avancer. Ben encore, et on a la carte de la légèreté, encore une fois. On a souplesse, légèreté, hein. Donc pour moi, c'est ça. Il y a vraiment besoin ici pour retrouver une harmonie, une paix intérieure, un accord avec vous-même, être en 100% d'accord avec vos valeurs, avec ce que vous êtes. Vous avez besoin de lâcher, quoi. Vous avez besoin de lâcher ce qu'il y a au fond de vous, d'exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Que ce soit dans votre relation amoureuse ou dans une relation tout court, hein. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, hein, peu importe. Il y a des choses ici qui vous emprisonnent le cœur et qui vous empêchent d'éprouver des sentiments amoureux ou des sentiments tout court. Voilà. Et vous avez vraiment besoin de parler de ça. Vous avez besoin de vous libérer de ces contraintes, de cet enfermement, pour retrouver l'harmonie de vos sentiments. Alors, ça peut être dans un couple, évidemment, dans la carte du couple ici, hein, mais... ouais. Ça contribue, en fait, ces ressentis et ces émotions, le fait de les garder au fond de vous, ça contribue, en fait, à vous laisser dans la méfiance. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir une vie de couple harmonieuse, vous ne pouvez pas aller vers de nouvelles rencontres, vous ne pouvez pas être satisfait de votre vie de couple parce que ben, vous avez cette méfiance et vous avez toutes ces choses en vous qui sont toujours là et qui vous grignotent petit à petit, hein. Donc ici, lâchez-les. Osez en parler, soit avec votre partenaire de vie. Voilà. Il y a des choses qui sont au fond de vous dont vous avez vraiment besoin de parler. Ah, décidément, cette carte de l'union sexuelle, elle est revenue à tous les tirages. Presque. Enfin, j'exagère, mais vraiment. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ici, en fait, aussi ce que j'entends derrière cette carte, c'est que vous avez cette possibilité d'union, vous avez cette possibilité d'entente, mais que ben, vous devez ici communiquer. Il y a une notion de communication ici, d'honorer l'espace de chacun. Donc c'est ça, c'est de savoir ce que l'autre veut et de faire comprendre à l'autre ce que vous voulez. Donc il y a une notion vraiment de communication. Alors on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour.
Donc rappelez-vous vraiment de ça, hein, que ben oui, vous emporterez uniquement ce qui est positif. Donc libérez-vous, hein, dès aujourd'hui de tout ce qui est négatif pour pouvoir soit être euh, stable et heureux dans votre relation, soit pour aller vers une nouvelle relation, pouvoir ouvrir votre cœur à de vrais sentiments amoureux, au vrai amour quelque part. Parce que là, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà les Sagittaires. Bon, merci à vous. Passez une belle semaine. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Alors, on va terminer par un peu différemment. Je vais prendre une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. C'est un oracle qu'on m'a offert. Donc, je le trouve... les cartes sont magnifiques. Donc, on va terminer par un petit conseil. Savoir peut-être l'émotion à travailler. Comment... vous avez vu comme c'est beau. Enfin, il y a vraiment... c'est un super jeu. Il y a peut-être des émotions à travailler ou peut-être une problématique, d'accord, que vous allez rencontrer cette semaine et sur laquelle il va falloir essayer de guérir. Donc, il y aura peut-être un petit conseil. On va changer un peu, ça va faire du bien. Alors, le petit conseil, le petit... j'en ai deux, je n'en prends qu'une. Hein. Allez, on vous parle d'alchimie. Bon, c'est pas négatif, hein. La carte de l'alchimie, c'est pas une carte qui est négative. Ici, on vous dit que... justement, vous êtes dans des énergies de transformation. Rien dans la situation que vous vivez n'est ce qui vous semble être. Ici, on vous dit que vous avez l'opportunité de faire un grand bond en avant et qu'il est essentiel que vous lâchiez toute la négativité. Je trouve que ça va bien avec le tirage d'aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de signes qui ont besoin de se libérer un peu de... d'énergie négative du passé, en tout cas tout ce qui est négatif du passé, hein, voilà, donc il y a vraiment cette... elle tombe vraiment très très bien. Ici, on vous dit que c'est une énergie, l'alchimie, et c'est cette énergie de l'alchimie qui va transformer les événements les plus difficiles en cadeaux, finalement, en miracles. Donc ici, on vous dit d'entreprendre les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs et vos rêves les plus grands, voilà, qui sont sur le point de se réaliser. Il faut se libérer des attentes et que, en se libérant des attentes, tout ce qui est sur le point d'apparaître dans votre vie pourrait dépasser tout ce que vous rêvez parce que vous n'êtes pas dans l'attente, d'accord ? Le plus important, c'est que vous soyez disposé à atteindre, à recevoir, disposé et prêt à recevoir ce que l'univers vous envoie. D'accord ? Alors, il y a une petite action, je vais vous la lire parce que ça peut être intéressant, pourquoi pas. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir des petites astuces comme ça pour vous aider. Frottez vos mains l'une contre l'autre vigoureusement pendant 40 secondes et placez-les face à quelques centimètres l'une de l'autre. Visualisez une boule de lumière dorée entre vos paumes. Concentrez votre intention sur ce que vous souhaitez créer et placez cette intention au centre de la lumière dorée. Ensuite, posez vos mains sur votre cœur et sentez votre cœur gonfler et s'emplir de cette lumière. Demandez à votre moi supérieur de vous guider sur le chemin de votre expansion et de votre évolution les plus profondes. Voilà. Accordez-vous du temps pour pratiquer la gratitude, pour célébrer la vie quelque part, d'être dans la reconnaissance et la gratitude. Et ça va vous permettre d'accepter ce que l'univers vous envoie sans être dans l'attente. Et c'est de ça qu'on parle avec cette carte de l'alchimie. Elle est vraiment magnifique, hein, cette carte. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. Vous les verrez peut-être au fur et à mesure des semaines. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine au niveau Astrolove. Merci à vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.